Ça va pas être beau, en plus tu mets au plafond, ça va faire avec la bande blanche. On est en train de réaliser une œuvre in situ qui s'appelle La Bouche d'ombre et qui est composée de plusieurs strates, donc des paravents avec des tissus imprimés et des céramiques qui vont éclairer l'espace d'exposition, ainsi qu'une murale qui fait presque office de papier peint, mais qui n'est pas faite comme un papier peint parce qu'elle est faite à partir de feuilles carbone qui servent normalement à dessiner les motifs sur de la céramique. L'impulsion, en fait, elle vient du dessin et du travail qu'on a ou qu'on tient dans des carnets, qui sont des répertoires à la fois d'esquisses, de recherche, de dessins d'observation, des motifs, et effectivement, tout naît de ça. Il y a plein de trucs qu'on peut retoucher avec l'acrylique directement. Oui, bah on verra après. Laisse tomber, on a fait bien pire. Moi, je vais commencer par dessiner dans le carnet, Alex va récupérer, agrandir, on va dire mettre à distance, et moi j'ai toujours un rapport au sujet assez littéral, donc finalement on s'invente une fiction à chaque exposition en se disant bon bah, on va essayer de mettre ça en jeu, et puis moi je reste assez collée au sujet en disant est-ce que c'est véridique, est-ce qu'il y a une véracité, est-ce qu'on est juste, et Alex va dire non mais on s'en fout là en fait, il faut aussi que ça tienne debout, que ce soit équilibré ou pas. Enfin, remettre en jeu aussi dans la forme plastique les intuitions, les idées premières, voilà. Je trouvais qu'il y avait un espace de liberté dans les carnets, comme une écriture, et qui n'existait pas dans le travail. Et j'ai cherché en fait comment on pouvait extraire tout ça et le faire exister en tant que tel, voilà, en tant que stylistique, et aussi pour voir comment on pouvait faire des images qui seraient hiérarchisées, où on sent différents rythmes de dessin, pour fabriquer voilà, des grandes images sous forme un peu de collage, plutôt dans un rapport donc dialectique. En fait, le carnet, pour moi, c'est un espace intime, parce que c'est moi qui tiens les carnets, et aussi de possession, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous appartiendra toujours, et c'est une sorte de mémoire continue du travail, où on peut répertorier tout ce qui s'est passé depuis le début de notre travail jusqu'à la suite, et peut-être la fin, mais dans longtemps. Mais c'est aussi une question de... Oui, je dirais moi de propriété, c'est-à-dire que quand même quand on est artiste, on est amené à abandonner son travail, ou le laisser, ou qu'il existe, ou qu'il disparaisse sur les murs, enfin voilà. Et en fait, le carnet pour moi, il inventorie, il répertorie et il mémorise toutes nos recherches, tout ce qui nous questionne sur le moment. Et c'est pour ça qu'on a inventé ces grands laits de tissu où en fait on répertorie par année tous les carnets. Pour moi, c'est très important, c'est le sens caché du travail. On se pose souvent la question, ou en tous les cas, on se donne la liberté de voir comment les choses peuvent être tour à tour fonctionnelles, décoratives, voire sculpturales, ou exister pour elles-mêmes, dans un ensemble, de façon autonome. Du coup, c'est assez fréquent en fait, qu'un motif qui se retrouve par exemple sur un tissu imprimé, il soit aussi peint sur la céramique. Donc voilà, on ne fait pas vraiment de hiérarchie à ce niveau-là. Et souvent, c'est protéiforme parce qu'on a la volonté de fabriquer des espaces en fait, ou des environnements qui seraient un tout, et qu'on aurait presque finalement cette ambition un peu vaine de tout remplir à la main. Parfois, effectivement, il y a du papier peint, parfois c'est un faux papier peint qui est sérigraphié sur le mur. Après, les choses sont toujours un peu in between, c'est-à-dire que c'est une céramique qui est une lampe, mais qui reste quand même une sculpture, parce que c'est toujours la frontière des deux. Et cette faille-là, elle nous intéresse, et c'est comme ça, je pense, qu'on fabrique. Voilà. Mais je pense que toutes les formes restent plus ou moins sur cette brèche. En tout cas, c'est l'intérêt, c'est qu'il y ait une bascule permanente et qu'on se demande vraiment ce qu'on regarde en fait. Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est un paravent? Est-ce que c'est un dessin? Est-ce que c'est un tissu? Est-ce que c'est une toile? Enfin voilà, on aime bien se dire que on va en tout cas se poser la question de l'origine et de la destination de l'objet. Je pense que le pop, il naît du goût qu'on a pour la culture vernaculaire, la culture quotidienne, tout ça. Et
Moi, j'aime bien me dire que même s'il y a plusieurs discours dans notre travail, c'est quand même accessible au plus grand nombre, en tout cas qu'il y a des clés qui sont possibles d'entrer sur une fleur, quoi. Bah, c'est une fleur, donc même Mémé, elle va comprendre qu'il y a une fleur et que du coup, ça devrait faire réagir vers une bascule et aller ailleurs et emmener ailleurs. Voilà. Et bon, pour nous, ce qui nous intéressait ici, dans cette exposition, vu que c'est un espace qui se veut un peu domestique, qui est une pièce d'appartement un peu classique, c'était de produire en fait une proposition avec des objets qui sont proches du vivre avec. Et surtout, c'était l'idée d'avoir en fait la question du dessin, ou le dessin en fait sous différentes formes, comme on peut le traiter d'habitude, et aussi différentes textures. Le décoratif, il est arrivé par hasard dans notre travail avec la notion de surcharger, en fait. Où tout le monde nous disait « Ah, c'est trop surchargé votre travail, vous en faites trop. » On s'est dit « Ok, au lieu de chasser le naturel, on n'a qu'à aller les pieds dedans. » Donc on y est allé franco en surchargeant, et même on va dire que le but du jeu d'une exposition, c'est d'en mettre le plus possible et de voir si ça tient toujours. Ça nous intéressait de fabriquer des choses qui soient proches d'un mauvais goût, revendiqué. Et je pense que ça se sent toujours, notamment dans les céramiques, de par l'échelle des choses, la lourdeur parfois, l'aspect un peu brut. Puis c'est des vraies questions de dessin, le décoratif, c'est-à-dire que comment un motif, il s'enchaîne, il se répète, comment il garde un rythme, comment il va être transformé par la texture qu'on va utiliser, c'est-à-dire que est-ce que c'est un voile de coton, est-ce que c'est du coton, est-ce que c'est un tissu, tout ça, moi je trouve que c'est des questions vraiment intéressantes, de pli, et quand on plisse un tissu, comment le dessin y réagit, quelle proportion il prend, tout ça, moi je trouve que sur des rapports de dessin, c'est aussi des vraies questions. Qu'on vient à peine, j'ai l'impression de commencer à... De toute façon, c'est hyper difficile à faire. Enfin, si tu veux le faire, il y a des règles qu'on suit à moitié, évidemment, parce que... on a quand même regardé comment on bricole. Oui, on a beaucoup étudié le truc, mais quand on le fabrique, on est quand même en marge toujours. Oui, on n'est pas designer graphique. Ni potier, ni céramiste, ni peintre.